et que voilà, nous vivons au milieu des Parisiens, des touristes, de la vie de Paris. Et juste devant nous aussi, on voit qu'il y a un très grand balcon en pierre de taille. J'ai l'impression que si on le prend, on peut à peu près faire tout le tour du Palais Royal, et en fin de compte, on pourrait finalement passer devant un peu du gouvernement avec le ministère de la Culture, un peu devant la Comédie Française, un petit peu devant le Conseil constitutionnel. En fait, vous êtes ici tous reliés. Tout à fait. On peut passer d'une institution à une autre. Alors, vous verrez des potelets qui séparent quand même formellement les différents lieux. Mais théoriquement, on peut faire tout à fait le tour. Vous avez entendu en ouverture Bruno Salomon, qu'on a souvent entendu dans cette émission, notre cher confrère de Radio France, qui anime depuis des années Tribune PSG, mais surtout un supporter assumé et qui suit cette équipe depuis 17 ans. Ces Gaules restent dans l'histoire parce que c'est sa marque à Bruno Salomon. Exactement. Il les a suivis et partout. Je me souviens quand le PSG jouait à l'époque la Ligue. Alors c'était pas conférence, mais la Ligue Europa. Oui, mais alors Europa au fin fond de. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir rendu hommage à Pierre Nora. Merci beaucoup Mona Ozouf de vous être jointe à nous. Je rappelle que sur pour chanson, vous êtes historienne, Simonin historienne et Mona Ozouf historienne. 3 historiens ce soir pour évoquer. L'imaginaire était la clé pour penser une autre Europe. Fidèle à son esprit d'ouverture, le théâtre de la ville réunit des artistes venus de tout le continent pour interroger nos mémoires, nos espoirs et les défis à venir. Notre théâtre, danse et pensée critique, cette édition réunit de nouvelles voix engagées. Tania Carvajo, Marco D'Agostine, Una Doherty, Lisa Boa-Obrecht et bien d'autres. Chantier d'Europe du 5 au 29 juin au théâtre de la ville à Paris. Un événement France Culture. Alors la rue. Ben oui, quand j'étais petit, j'aimais jouer dans la rue et en fait, j'ai jamais cessé de le faire. Alors il y a beaucoup de choses à raconter sur la rue. En fait, en commençant le théâtre, quand je jouais cet avare, je me boucherie à la poste, ils viennent pas dans le théâtre. Que le théâtre, on dirait que la porte, elle est verrouillée. Après avoir une petite carrière accomplie au Chili, elle est partie d'une manière ascensionnelle à New York. Elle fait partie maintenant de la nouvelle génération de musiciens de jazz dits aventureux. C'est son 6e premier sur le label Ground Up. Elle est avec Charlie Maestro, qui est aussi et l'artiste à Margaret Davis. Elle invite sur cet album également sur le Citoyen se trouve devant une décision qui atteint ses libertés fondamentales. Quels sont ses moyens d'agir devant le juge administratif ? Alors il y a différents moyens d'agir. Il peut d'abord contester tout simplement la légalité de la mesure par le biais d'un recours qu'on appelle devant le juge administratif un recours pour excès de pouvoir. Évidemment, la difficulté de ce type de recours, c'est sa temporalité. C'est un recours qui peut prendre du temps. Et depuis un quart de siècle, il y a une autre voie très utile.
28 novembre au Zénith de Paris. Encore un concert Skyrock, la radio des plus grands concerts. Un peu confort chez Transat, non? Ah, je suis bien, moi. Mais c'est quoi ce petit bruit énervant là? Tu veux dire la mer? La mer, c'est ça. On s'habitue vite au confort du nouveau Skoda Elroq 100% électrique. Découvrez-le dès 339 € par mois. Offre à particulier jusqu'au 30 juin, LLD 37 mois pour un Elroq 50. Apport de 0 € après bonus écologique de 2000 € déduit. Sur réserve d'accord par Volkswagen Bank, détails sur skoda.fr. Skoda. Au quotidien, prenez les transports en commun. Pas tout seul. Arnaud Dolmen à la batterie et Leonardo Montana au piano. Ils seront rejoints ce samedi 7 juin à l'espace culturel La Vigie de la Trinité-sur-Mer dans le Morbihan par Je vous retrouve à 19h quand on a fait après la première partie de Questions du soir. Merci beaucoup Aurélie Kiefer, à vous et à la rédaction de France Culture pour ce journal et bienvenue à toutes et à tous dans Questions du soir, 1h30, de débats, d'analyses, de rencontres et de découvertes, et à 19h dans l'actualité vue par les idées et la recherche, hommage à l'historien Pierre Nora dont on a appris hier soir la disparition. Pierre Nora, mémoire de la mémoire. On en parlera avec les historiens Christophe Prochasson, Mona Ouzif et c'est chez Classique Garnier, ça a apparu en 2022. Merci aussi à Ici Picardie d'avoir établi la connexion avec vous. Avec nous également, à distance aussi, Philippe Ezel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes secrétaire général de l'AGPB, l'Association Générale des Producteurs de Blé, une association spécialisée qui dépend de la FNSEA. Merci à vous trois d'être présents ce soir dans Questions du soir. Aujourd'hui, la société française est en partie gangrénée par les lobbyistes. Et je pèse mes mots quand je le dis. Et donc, ça veut dire que souvent, ces gens-là, qui sont des puissances financières, sont plus... On a bien compris l'initiative de Bill Gates. T'imagines, en fait, c'est pas Bill Gates qui va donner 200 milliards pour l'Afrique. Bill Gates qui va s'acheter l'Afrique pour 200 milliards. Il aurait expliqué, avec Mélissa, on voulait mettre des masques africains en déco du penthouse parce qu'on est blanc. Et puis, tu connais, sur le bon coin, on n'a pas su s'arrêter. On a craqué pour le continent entier, quoi. 200 milliards, c'est 98% de sa fortune à Bill Gates. Et il a déclaré, je ne veux pas mourir riche. Et ben, je veux mourir sur scène, Bill Gates. Voilà, probablement que je vais mourir étouffé par un M&M's. Voilà, on ne choisit pas toujours comment on meurt. Tu crois que le gars qui est mort étouffé en voulant avaler une tomate cerise qu'il a lancée en l'air à un barbecue, il voulait mourir comme ça? Eh ben non. Et oui, je suis très renseignée sur les morts par étouffement. Voilà. Mais si vraiment tu tiens à ne pas mourir riche, Bill. Demain, Workday, projetez votre entreprise vers l'avenir.
Chez GMF, être assurément humain, c'est vous offrir toujours plus d'avantages pour garantir votre vie. GMF vous offre 2 mois pour la souscription de contrats d'assurance auto, moto et habitation, et c'est jusqu'au 30 juin. GMF, assurément humain. Conditions de l'offre sur gmf.fr. Pour tous les amoureux et passionnés de l'automobile. Who are we to say we'll never change? You don't even know that much about me. I think that we ought to take our time, slowly let our love climb. You just wanna rush 'cause you can't wait. I'm not gonna let you spoil this romance. Promises are overrated. Du nouveau président sud-coréen au QG du Parti démocrate. L'ambiance était survoltée après la victoire du candidat de centre-gauche, Kim Jong. À 61 ans, cet enfant ouvrier devenu avocat du travail, puis politicien, est le 14e président de la République de Corée. Il prend aujourd'hui sa revanche sur l'ex-président Yoon Suk-yeol, face auquel il avait perdu d'un cheveu en 2022. Connu pour ses politiques sociales innovantes, promoteur d'un revenu universel, il a mis de l'eau dans son vin pour cette campagne afin de rassembler le plus d'électeurs autour de lui, se déclarant même comme un conservateur modéré pour parler aux électeurs de droite. Définition matérielle. Mais là où c'est vraiment intéressant ce que dit Christophe Prochasson sur Madeleine Réberiou, qui écrit un très bel article sur la commune dans les le mur des fédérés. Le mur des fédérés, c'est magnifique. Et ça s'appelle le rouge sang, c'est ça. Oui. Voilà, c'est un très 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 beau texte. C'est que Pierre Nora, c'est aussi un espace politique. Et j'aimerais bien qu'on parle un peu du débat et de ce moment qu'a été... Ce week-end dans le Var, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, dénonce aujourd'hui à l'Assemblée nationale un crime clairement raciste, sans doute anti-musulman, dit-il. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Une marche blanche en hommage à cet homme de nationalité tunisienne aura lieu à Puget-sur-Argens dimanche. L'océan peut-il nous sauver ? C'est le titre de notre journée spéciale sur France Inter, alors que s'ouvrira lundi prochain à Nice la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Enjeu crucial pour la survie de l'humanité, mais les espèces marines souffrent sous l'effet du réchauffement climatique. Les coraux, par exemple, d'ici 2050. Et nous sommes en avril 1896 quand il compose cette grande œuvre en un seul mouvement pour violon et orchestre. Voici son poème opus 25, toujours dans la version de James Ennis. En finale, l'actu d'ici sur votre mobile, téléchargez l'appli ici. La météo, des orages encore demain dans le sud-ouest et dans le centre de la France. Toujours 9 départements en vigilance orange demain, notamment la Haute-Savoie, l'Isère et à la grêle. Du soleil du côté du sud-est, à Marseille et Nice par exemple. Beau temps aussi dans le centre Val-de-Loire, les Hauts-de-France et la région. Il fera 18 à Bayonne, dans le beau Pays Basque, 22 à Clermont-Ferrand et à Amiens, 16 à Brest, il fera 22 à Bourges, 18 à La Rochelle, 22 à Rouen. C'est à Marseille qui fera le plus chaud demain, 28 degrés l'après-midi. Et pour la minimale, c'est à Cherbourg, 15 degrés.